Je vais vous raconter une histoire qui vient de très loin, qui porte un titre bizarre, qui s'appelle l'histoire du doux chevalier qui faisoit les cons parler. Aujourd'hui, faire parler les cons, c'est pas un exploit. D'abord, ils sont très nombreux. Ensuite, on n'arrive pas à les faire taire. C'est plutôt les faire taire qui serait difficile. Mais il faut se rappeler qu'à cette époque, ce mot désignait le sexe de la femme. C'est quand même assez triste de penser au sort de ce mot, quoi. Ce mot qui désigne cet endroit si merveilleux, celui d'où tous nous venons, qui en est ramené à désigner une bande de tristes imbéciles. Quelle misère quand même. Bon, mais enfin, revenons à l'histoire, qui est due à un dénommé Guérin du XIIIe siècle. Tant par derrière que devant, ce chevalier était fauché. C'était un pauvre chevalier. Certes, il avait belle figure, du poil au poitrail, il était vigoureux, et c'était un bel homme, mais le temps des torgnoles étant passé de mode, il n'avait plus aucune utilité, tirer le diable par la queue. Il n'avait même pas de quoi se payer un manteau et des bottes de rechange. Mais un jour, il eut vent d'un tournoi en Touraine. Il y avait là l'occasion de gagner quelques coupes en or massif et, accessoirement, de trousser quelques filles d'auberge. Alors il se décida avec son écuyer de se mettre en route. Son écuyer, un drôle de type, au nez pointu, au chapeau bizarre. En plus, il avait un nom encore plus bizarre que son chapeau, il s'appelait Merleroux. Donc voilà notre Merleroux, qui trottait devant sur sa mule rétive, et 200 pas derrière notre chevalier sur son vieux cheval gris, vaguement dépressif. À l'approche d'un bois, Merleroux, devant, rentrant dans le feuillage, et tout d'un coup, il entend des piaillements de filles. Il s'arrête, il flaire l'ombrage doucement, et que voit-il? Dans la brume d'une cascade, trois filles qui se baignaient nues, là. Elles s'éclaboussaient en riant, et sur la berge, sur l'herbe de la berge, étaient leurs vêtements. Ah, Merleroux, l'œil luisant, se dit... Je les prends, je les vends, et nous avons de quoi nous payer une armure et 2 chevaux de rechange. Il laisse là sa mule, brouter quelques buissons, il rampe doucement, et sans souci des filles qui s'ébattaient là dans l'eau, il leur prend les 3 robes, des robes merveilleuses, brodées de fil d'or, avec des perles de partout. On aurait dit qu'elles avaient été brodées par des oiseaux. Et il s'en va, il retourne à sa mule, tout content de son forfait, en sifflotant. Au même moment, notre chevalier entre à l'autre bout du bois. Il entend des cris au secours. C'est un chevalier, quoi, Qu'est-ce qu'il doit faire? Il faut qu'il vole au secours de la veuve et de l'orphelin. Donc il ne peut pas s'empêcher. Il y va. Une main sur les seins, l'autre sous le nombril. Les filles, en pleurant, leur racontent l'exploit du brigand. Oh, ce n'est que ça. Je reviens, dit-il, en cabrant son cheval indécent. Et il rattrape son Merleroux. Et lui dit, Merleroux, enfin, naufrageur, on ne déshabille pas comme ça des filles à la toilette. Oh, mes seigneurs, savez-vous bien le prix de ces beaux vêtements? Nous n'avons même pas de quoi nous payer une soupe. L'autre, il veut rien entendre. Il prend les robes, il les met sur l'épaule et il retourne à la cascade. Les filles l'accueillent comme un sauveur. La première, une jolie blonde, lui dit « Nous sommes des fées, les fées de ce bois. Et pour te récompenser, accepte le présent qu'il me plaît de te faire. » L'autre ne la revient pas, là. Et alors la fille, elle lui dit « Où que tu iras, bel homme, tu seras bien reçu. Toutes les portes closes s'ouvriront pour toi. » Oh, merci, c'est sympa. Et la seconde, elle était blonde. Et elle lui dit « À mon tour de te faire un présent. Quand tu voudras savoir ce que les femmes taisent à leur mari, adresse-toi à la fente frisottée qu'elles ont entre les cuisses. Elles ne pourront mentir et tu sauras tout ce que tu voudras savoir. » Voilà, alors, il était servi. Et la troisième, elle dit « Je ne veux pas être de reste. S'il advenait que la fente frisottée ne puisse pas parler, contourne-moi, adresse-toi à moi, et moi, le trou du cul, je te dirai la chose. » Le gars, il les a pris pour des folles. Il a bredouillé quelques remerciements, il a rattrapé son Merleroux, ils ont
poursuivi leur chemin. Arrivés au soir, ils sont devant un château. Ils frappent à la porte, cloutés, et devinez ce qui se passe. La porte s'ouvre. Qui était là? Le Seigneur, avec toute sa maisonnée, sa femme, ses enfants, ses affidés, tous sont là. Bienvenue. Ah, il n'en revenait pas. Il dit, mais se pourrait-il que ces filles soient vraiment des fées? Il s'est souvenu de ce que lui avait dit la première. Partout où tu iras, tu seras bien reçu. Ça ne m'était jamais arrivé. À la salle haute, Merleroux et le chevalier furent conduits. On leur lava les pieds, on dressa la table, on leur servit du vin. Un peu plus tard, le seigneur voulut faire voir son château, le monta sur la tour, admirait les créneaux, tandis que la maîtresse des lieux fit préparer la chambre, dressait les tentures et s'adressant à sa servante, elle lui dit « Je veux que ce seigneur soit bien reçu, qu'il se sente comme chez lui. Couche-toi près de lui et fais tout pour le satisfaire. » Oh, la fille, elle demandait que ça. Toute contente, elle a fait sa toilette. Et quand notre chevalier fourbu rentra dans la chambre, il la vit là, droite et nue. « Et que fais-tu là? On t'a volé ta robe ?» Il se croyait déjà en train d'aller la chercher, la robe. Mais la fille lui dit « Mais c'est que, Seigneur, vous me plaisez. » Ah, c'était un peu trop simple. Il s'est dit « Il y a anguille sous roche. » Alors, ma foi, il soupesa les seins, puisqu'on les lui tendait. Il chatouilla le nombril, et osant un droit dans la fente poilue, il lui dit « Oh, doux con désirable, dis-moi pourquoi tu es là. » Ah, une voix claire s'éleva. « C'est que madame m'a demandé de vous satisfaire, ou du moins d'essayer. Je suis ici en service commandé. » Si vous voyez la fille, quand elle a entendu son con parler, elle ne croyait pas. Elle est partie, les mains devant, tout à fait affolée, comme si dit diable lui pinçait les fesses. Arrivé dans le couloir, avec tous ses cris, sa maîtresse sortant de sa chambre, bim, il se heurte. « Et que fais-tu là? Oh madame, si vous saviez. » Elle lui confie l'affaire. « Mais ce n'est pas possible. Mais si, mais non. Tu mens, c'est pour échapper à tes devoirs. » Enfin, les deux femmes, affolées, effrayées, ont passé la nuit sur le même oreiller. Le lendemain matin, au petit déjeuner, après le lait et les tartelettes, la dame, prétextant quoi que ce soit, se retira dans sa chambre. Et là, elle se bourra le con avec du coton. Et elle revint à la salle commune. « Il paraît, dit-elle, que ce chevalier est capable de faire parler l'entrejambe des dames. Je voudrais bien qu'il nous le prouve ici et maintenant. »« Oh, madame, je n'oserais. Osez donc, osez donc. Cela signifie-t-il que vous me permettiez de m'adresser au vôtre? Adressez-vous, dit-elle en soulevant sa robe. Et s'il dit quelques mots, je vous ferai verser 50 pièces d'or. Et s'il ne dit rien, ah ben s'il ne dit rien, vous serez chassé ici sans ménagement, sans botte ni cheval. » Notre chevalier s'agenouilla comme pour être adoubé. Et doux con désirable, dis-moi, à toi de décider, serais-je riche ou serais-je ruiné? L'interpellé émit quelques gargouillements, pas plus ni rien. Ah, le seigneur ne s'est pas affolé pour autant. Il contourna la dame et s'adressant. « Oh, cul, joli cul, dis-moi, pourquoi ton partenaire ne répondit-il pas ?» À ce moment-là, une voix tout à fait occitane reprit le dessus. « Eh, con, c'est parce qu'on lui a bourré le con avec du coton. Il ne peut pas parler, mais si tu t'adresses à moi, je te dirai la chose. » Oh, stupéfaction. Tout le monde s'en regarda sous les sièges, là, ça, entre jambes, il ne trouvait rien. La dame dut avouer la supercherie. 50 pièces d'or furent versées. Et le Merleroux passa le chapeau. Et le seigneur d'ici là, une vie bien tranquille. De château en château, ils se déplaçaient, invités par le seigneur qui voulait savoir ce que leurs femmes leur cachaient. À l'approche de la vieillesse, il s'est demandé, est-ce tout? Il se répondit, oui. Et au moment de mourir, il dit simplement, merci. Messieurs, gentes dames, fées, déshabillées ou non, ici présentes, je vous le dis aussi, merci.